Monsieur, bonjour, je m'appelle Alexis. Je vous remercie pour le temps que vous prenez donc pour me suivre. Alors, si vous aimez ce que je fais, donc vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez la partager. Et aussi donc vous abonner pour ne pas manquer ou pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une question très intéressante. L'Afrique doit-elle toujours se lamenter donc de son passé douloureux? Alors, cette question, elle est intéressante dans la mesure où beaucoup donc de personnes, alors beaucoup de jeunes s'interrogent toujours sur le fait que l'Afrique, berceau de l'humanité, de par le passé, a souffert, donc pourrait être considéré comme le continent qui a le plus souffert au monde. Mais ces douleurs donc du passé, euh, doit-on toujours donc nous lamenter de ces douleurs ou doit-on en nous passer de ça et travailler pour pouvoir donc prouver que nous ne nous contentons pas de pleurer sur notre sort, mais plutôt que nous avons pris conscience de cela et que plus jamais donc cela ne va se produire. Mais malheureusement, quand on regarde l'Afrique, quand on regarde les pays africains, quand on regarde la jeunesse africaine, force est de constater qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience-là. Et on se demande encore si on ne va pas passer encore par ces douleurs donc, du passé. Alors, cette question, je vais l'analyser en deux points. Le premier point, c'est que l'Afrique doit apprendre de son passé douloureux. Et le second point, c'est que l'Afrique doit se départir de son passé douloureux. Alors, concernant le premier point, l'Afrique doit apprendre de son passé douloureux, comme on le sait, et comme aucun peuple, du moins, ne peut euh, se développer lorsqu'il ne sait pas approprier son histoire, lorsqu'il ne sait pas euh, approprié, lorsqu'il ne s'est pas identifié à son histoire, douloureuse ou pas. Donc, l'Afrique doit apprendre de son passé douloureux, c'est-à-dire de l'esclavage. Pourquoi est-ce que nous avions été, nos parents, nos grands-parents ont été déportés donc de l'Afrique pour l'Amérique? Et pourquoi est-ce que nos parents ont été vaincus pour les conquêtes coloniales? Et comment est-ce que les trahisons se sont faites après les indépendances? Et tout ça, nous devons apprendre de ce passé douloureux-là. Pourquoi? Parce que nous allons, bien sûr, dans l'avenir, éviter ces erreurs parce que nous avions appris des leçons du passé. Donc voilà comment l'Afrique doit apprendre de son histoire. L'Afrique doit s'approprier de son histoire. On doit être fier de ce que nous avions subi, même si ce que nous avions subi a été la pire, non, des crimes. Je veux dire quoi? La pire donc condition inhumaine dans lesquelles notre peuple a été souffert, ou du moins notre peuple a souffert. Donc, nous devons apprendre donc de ce passé-là. Nous devons nous approprier donc de cette histoire. Nous ne devons jamais l'oublier. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Nous devons nous approprier, nous devons apprendre, nous devons ériger des monuments qui vont nous rappeler ce passé douloureux. Alors, dans le second point, euh, comment donc nous départir de cela? Alors, pour ça, nous devons travailler à ce que aucun peuple ne puisse nous maintenir dans l'esclavagisme. Nous devons travailler à ce que aucun peuple n'ose plus jamais commettre ou du moins n'ose plus jamais nous ridiculiser ou n'ose plus jamais nous soumettre. Et comment cela doit se passer? Cela doit se passer par l'éducation. Nous devons avoir, ce que je vais dire, la rage de nous former, la rage de nous équiper de science, de nous armer de science jusqu'aux dents, comme le dirait quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous devons nous affirmer partout, que nous soyons en Afrique, que nous soyons en Occident, en Asie, et que là où un Africain passe, qu'on sache qu'il y a un homme qui passe. Et que là où il a été, ou du moins là où on le traite, il doit s'affirmer. Voilà, s'affirmer comment? Pas en se bagarrant, mais s'affirmer parce qu'il possède un bagage intellectuel conséquent. Alors voilà comment est-ce que nous devons apprendre donc à nous départir donc de ce passé douloureux, nous armer de science.
euh, réviser nos politiques, euh, lutter contre la corruption, euh, nous approprier notre identité et travailler à ce que nos pays, à ce que nos économies puissent se développer. Et c'est par l'économie, c'est par, je vais dire quoi, c'est par la science que nous allons pouvoir nous imposer, mais pas en nous lamentant, mais pas en récitant le nombre de nos grands-parents qui ont été enlevés de l'Afrique. Ce n'est pas en parlant donc de néocolonialisme ou de colonialisme ou de tout ce que l'Afrique a subi que nous allons pouvoir donc nous développer. Ou du moins, ce n'est pas en réclamant ou en s'exclamant que nous sommes le continent ou du moins le berceau de l'humanité que nous allons pouvoir donc nous affirmer, que nous allons pouvoir nous faire respecter. Alors, c'est de la science, c'est l'apprentissage et c'est nous armer donc de science, de courage et de détermination. Voilà, c'est à travers cela que nous allons pouvoir nous faire respecter. Donc, jeunesse africaine, il faudrait que nous nous mettions en rang de marche. Nous ne devrons pas nous lamenter sur notre passé, mais nous devons apprendre de ces erreurs pour pouvoir donc progresser dans l'avenir. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo.